Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Honor 90 Lite. Ça vient de sortir, c'est un smartphone qui est proposé à 299 €, qui fait 5G et qui est donc en pleine concurrence avec le Redmi Note 12 5G que j'ai testé il y a quelques jours seulement. Donc c'est un téléphone qui est très intéressant. Et en plus, en ce moment, on le trouve quasiment partout à 249 € parce qu'il y a une offre de lancement. Donc, il est à moins 50 € sur quasiment tous les sites, sur le site de Honor, sur le site de Boulanger, le site de Darty. Enfin bref, il est partout à 250 €. Donc, c'est vraiment une bonne affaire. Je l'ai testé, j'ai passé quelques jours en sa compagnie. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Honor 90 Lite. Alors, ce smartphone, évidemment, on l'a déballé ensemble il y a quelques jours sur la chaîne. C'est un téléphone plutôt entrée de gamme parce que malheureusement, avec l'inflation, maintenant, il est très difficile de trouver des vrais smartphones avec une vraie version d'Android en dessous des 200 €. Ça devient de plus en plus difficile. Il en existe quelques-uns, mais ça devient de plus en plus difficile. Et tous les téléphones qui étaient avant à 199 €, je pense par exemple à la gamme des Redmi Note ou à la gamme des Samsung A ou ce genre de choses, eh bien malheureusement maintenant on est plutôt vers les 249. C'est le cas du nouveau Redmi Note 12 4G et le Redmi Note 12 5G, lui il est à 299 €. C'est un peu pareil chez Samsung avec la gamme des A14, des A24 et A34. Maintenant il y a une petite augmentation de tarifs chez tout le monde. Et donc chez Honor, en ce début d'année 2023, ils nous avaient sorti le X7A que j'avais testé, que j'avais trouvé très mauvais, qui est proposé à seulement, on va dire, 199 €, parce que c'est le prix maintenant auquel on le trouve dans la grande distribution, par exemple en grande surface. Je l'ai vu l'autre jour chez Leclerc à 179 €, le Honor X7A, qui donc ne faisait que 4G et qui était franchement très mauvais, en tout cas de ce que j'avais pu en tester à l'époque. Et donc juste au-dessus de ce X7A, dans la gamme Honor 2023, on a donc ce 90 Lite. Sachez que d'ici quelques jours, je vais tester le 90 tout court, qui est proposé plutôt vers les 350 € de mémoire. Et ce 90 Lite, il est proposé en prix officiel à 299 €. Et comme je viens de vous le dire, on peut le trouver facilement à 249 €. Il fait 5G, comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien vers la fiche technique GSM Arena. Et attention, contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo de déballage, bravo Honor, ils ont appris à communiquer avec visiblement tout le monde, puisque même GSM Arena, ça y est maintenant, ils ont les fiches techniques des nouveaux smartphones Honor qui sortent, donc c'est plutôt cool. Donc c'est un téléphone qui est proposé avec deux bases d'origine dans sa version la moins chère, 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive. C'est vraiment énorme pour un smartphone à ce prix-là, c'est très rare. À titre de comparaison, les concurrents principaux sont à 4 Go de mémoire vive et si vous mettez quelques euros en plus, vous avez 6 Go de mémoire vive sur les modèles, on va dire dans ces prix-là, entre 200 et 300 €. Mais là, à 249 €, c'est le prix que je l'ai acheté moi chez Boulanger et c'est le prix qui vaut à peu près partout en ce moment. On a donc 8 Go de RAM, on a un processeur Qualcomm, non pas Qualcomm justement, MediaTek Dimensity, je crois que c'est le 6020, un truc comme ça, le 6020, quelque chose comme ça. Mais tout ce qui nous intéresse, en tout cas tout ce que moi m'intéresse dans ces prix-là, c'est que là, on a un processeur MediaTek qui fait 5G. Donc on a un smartphone 5G avec 8 Go de mémoire RAM, mémoire vive, c'est la même chose, en dessous des 300 € avec Android 13. Donc tout ça, c'est vraiment cool. Malheureusement, j'ai plein de choses à lui reprocher, mais honnêtement, c'est pas un mauvais smartphone. On va le voir en fin de vidéo quand je vais faire mon petit résumé. On commence comme d'habitude par les points positifs. Donc on va parler d'abord du design. Alors malheureusement, je l'ai dit dans la vidéo de déballage et je vous le répète très souvent, c'est comme pour les voitures neuves, on nous fait des pubs avec des voitures jaunes, vertes, rouges, et puis quand on va en concession, il y a du gris, du noir ou du blanc. Et là c'est un peu pareil, mais il n'y a même pas le blanc parce qu'il n'y a que du noir chez quasiment tous les revendeurs. En tout cas chez Boulanger, Darty et aussi à la Fnac, c'était que en noir. Je pense qu'en grande surface, il sera dispo en noir. Moi je trouve ça très triste, c'est très dommage. Parce que honnêtement, pour un téléphone entrée de gamme, je le trouve très élégant et plutôt bien. Alors évidemment, il est bien fini, bien construit, ça, il n'y a pas de souci, parce que Honor, c'est Huawei, donc on sait qu'ils ont un certain savoir-faire, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais je trouve le design plutôt élégant. En plus, il est assez fin et on est en dessous des 180 grammes. Alors là, c'est un véritable exploit. On est à 179 grammes seulement. C'est un très bel objet pour ce prix-là, hein, bien évidemment. Si vous montez un peu en prix, vous trouverez de bien plus jolis matériaux. Mais moi, quand je l'ai en main,
J'aime beaucoup la sensation qu'il me procure, et quand vous allez montrer ça à un collègue, un ami, un voisin, ou quand vous allez avoir ça posé à côté de vous sur la table à manger à midi avec les collègues ou qui sais-je encore, eh bien c'est plutôt chouette, ça fait pas haut de gamme, mais on dirait pas un téléphone pas cher, donc ça j'aime bien. Et puis comme je disais, il est léger, ça j'aime aussi, et on a une impression d'un grand téléphone avec un très grand écran. Et là, je rentre dans le vif du sujet parce qu'on a un écran LCD sur ce Honor 90 Lite. C'est pas du écran OLED ou AMOLED. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire, notamment, mais je vais y revenir après, des économies par rapport aux concurrents. Le Redmi Note 12 5G, il est en écran OLED. Le Samsung concurrent, il est en écran OLED. Tous les téléphones qui vont faire 5G vers les 300 €, on va être en OLED ou AMOLED, hein, c'est la même chose. Sauf que là, on est en écran LCD. Sauf que Honor, eh bien, comme vous le savez, c'est... alors eux ils disent que non, hein, mais c'est Huawei qui est derrière depuis 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Et ils ont un savoir-faire chez Huawei depuis très longtemps sur les écrans LCD. Et là, attention, c'est rare que je dise ça sur un téléphone à ce prix-là, mais j'ai été bluffé de l'écran parce que en fait, on a un écran LCD, mais avec des contours d'écran qui sont d'une finesse assez rare. J'ai quasiment jamais vu ça, des bords, on dirait un écran borderless. On aurait dit ça il y a 10 ans, parce que c'était la mode, quand les écrans comme ça, sur le Samsung S8, c'était la nouveauté, il y avait presque plus de bordure. Bon là, honnêtement, on est presque en borderless, c'est magnifique, il y a un trait de plastique noir très fin tout autour de l'écran. Et honnêtement, il y a des smartphones avec écran OLED ou AMOLED, même des téléphones très chers. Le S23 de chez Samsung qui coûte 1000 €, on a exactement ce design-là en haut de l'écran. Donc franchement, bravo Honor Huawei sur ce coup-là, l'écran il est magnifique, c'est un écran LCD d'accord, mais il est très vif, les couleurs sont vives, la luminosité est suffisante pour le lire en plein soleil. C'est un écran qui est en 90 Hz et qu'on peut bloquer en 90 Hz. Donc pour moi, c'est vraiment une très très grande réussite, une très belle réussite cet écran LCD. Il n'y a que la bordure inférieure qui trahit un peu le fait que ce soit un téléphone entrée de gamme. Mais s'ils avaient réussi à faire les bords fins en bas aussi, on aurait dit vraiment un téléphone à 800 €. Donc là, pour le coup, le design, moi, c'est complètement validé. J'adore l'esthétique de ce smartphone. Alors ensuite, on parlait de l'écran, on va parler d'un point qui est très très positif à mes yeux, mais je vous en ai parlé il y a quelques secondes, ce sont les performances. Comme d'habitude, j'ai passé des benchmarks, j'ai fait passer des tests à ce téléphone avec l'application Geekbench. Comme d'habitude, sous l'écran, je vous mets le lien vers notre tableau de bord dans lequel je rentre toutes les données que j'ai pu avoir. Et avec Geekbench, vous verrez que les chiffres sont plutôt bons. Ils sont équivalents à ce qu'on retrouve justement sur un Redmi Note 12 5G de chez Xiaomi. Mais du coup, pour 250 € seulement, je trouve que les performances sont très bonnes. Et au quotidien, en usage réel, j'ai envie de dire, multitâche, le GPS, les mails, du jeu, etc. Et c'est super super fluide parce qu'il y a 8 Go de mémoire vive. Et ça, en dessous des 300 €, c'est rarissime. Donc, dans un usage, j'ai envie de dire, réaliste, de la vie de tous les jours, il est super performant, c'est très agréable. Pour quelqu'un qui a un tout petit budget, qui veut faire du jeu, honnêtement, je me demande si c'est pas l'un des meilleurs choix actuellement, parce que le Dimensity 6020 s'en sort très très bien, ça marche très bien. Aussi, je voulais vous parler du fait qu'il y a la 5G, il y a une vraie 5G, les débits sont bons. Si vous n'avez pas de forfait 5G, c'est pas grave, il faut aussi la 4G, ça marche. Mais moi qui suis chez Free Mobile, j'ai bien la 5G partout, ça capte très bien, les débits sont bons et il n'y a pas de surchauffe et il n'y a pas de consommation, on va dire, surévaluée de la batterie. C'est une consommation de batterie, une autonomie, je vais y revenir après, mais qui est tout à fait normale. Aussi, on en parlait en introduction, mais c'est Android 13, donc ça c'est un gros point positif par rapport à Xiaomi qui propose son Redmi Note 12 5G en version Android 12. Donc ça, pour moi, c'est toujours un vrai point négatif sur la gamme Redmi Note 12 2023. Mais là, on est bien en Android 13, donc ça, c'est très positif. Et surtout que chez Honor, souvent, ils sont un peu à la bourre là-dessus. Donc je suis content de voir qu'ils ont rattrapé un petit peu leur retard. On va parler après du software, mais honnêtement, de ce côté-là, c'est positif. Alors, je regarde si j'ai rien oublié du côté des points positifs. On peut aussi signaler qu'il y a le NFC, j'ai fait des paiements sans contact, ça marche très bien. On a une charge 35 watts qui n'est pas des plus performantes, mais on a quand même 1% par minute pour une batterie qui est assez conséquente. Ils annoncent de mémoire 4800 mAh, la batterie elle tient très bien, je vais vous en parler tout de suite, mais voilà. Il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte, ça je vais en parler après aussi, mais avec tous les chargeurs que j'ai ici, que j'ai pu tester en USB-C, j'ai obtenu à peu près 1% par minute. Sur la fiche technique GSM Arena, vous verrez que tout en bas, il est question de 50% en 30 minutes. J'ai pas du tout réussi à faire ça, donc je sais pas comment ils ont fait ça. Mais moi, j'ai mesuré 1% par minute, donc honnêtement, il faut 1h30 pour le recharger de 0 à 100%. Et enfin, les deux gros points positifs dont je voulais vous parler avant de passer du côté obscur, eh bien, c'est l'autonomie. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu un smartphone qui est aussi autonome.
Honnêtement, j'ai été bluffé de voir que hier soir minuit, je me couche, je laisse le téléphone, je ne le recharge pas. J'étais à 30%. Je me lève ce matin à 8h, il était toujours à 30%. Donc il avait perdu aucun pourcent de batterie en une nuit, en 8 heures de sommeil. Donc je suis bluffé, c'est vraiment un excellent smartphone niveau autonomie. Si vous l'emmenez partout avec vous et que vous en servez, je dirais de manière modérée, je pense qu'il y a moyen franchement de tenir 2-3 jours sur une charge de batterie. Si vous en servez beaucoup, eh bien, j'ai l'impression que cet écran LCD consomme vraiment très peu. Le Dimensity 6020 est aussi visiblement bien calibré. Le software Magic UI marche très bien aussi, en tout cas au niveau de l'autonomie et des performances malgré tout, parce que je trouve que le téléphone est très performant et à côté de ça, l'autonomie est excellente. Donc franchement, ça c'est très très bon. Et enfin, du côté des points positifs, je ne vous ai pas encore parlé des photos. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez vous-même vérifier la qualité des photos. Le capteur principal fait 100 mégapixels. Alors ça ne veut rien dire généralement. Hein. Vous avez parfois des capteurs 12 mégapixels qui font de meilleures photos que des capteurs 100 mégapixels. Mais le capteur principal fait d'excellentes photos. Franchement, j'ai été bluffé. Je sors du test du Motorola Razr 40 Ultra, un téléphone à 1200 €. Et bien, honnêtement, les photos que j'ai prises avec ce Honor 90 Lite, elles sont meilleures. Franchement, elles sont vraiment meilleures. Les photos sont fines, les couleurs sont vives, c'est instantané la prise de vue, donc aucun problème sur les photos, au contraire, c'est vraiment une très bonne surprise. Et il y a un capteur ultra grand angle qui est de bonne qualité et un capteur macro qui est là pour dire qu'il est là, mais honnêtement vous verrez les photos en ultra macro, j'ai pris quelques photos en ultra macro avec ce capteur qui est dédié spécialement sur des petits objets, des voitures miniatures, des petites choses comme ça, vous verrez, bon, c'est pas ouf, mais si vous voulez vraiment prendre de très très près quelque chose, un insecte ou que sais-je encore, eh bien vous verrez, ça marche. Voilà, au moins il est là, et au moins par rapport aux concurrents, on peut dire qu'on a 3 capteurs, donc le capteur normal, ultra grand angle et macro, ce qui est très rare encore une fois dans ces prix-là. Donc la partie photo, pour moi, elle est complètement validée. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, là, honnêtement, on est près de la perfection parce que quand je fais la liste des points positifs, ça vaut un 9,5 sur 10. C'est le téléphone parfait, à ce prix-là, bien évidemment, parce qu'à 250 €, si vous avez 250 € dans la poche, vous allez à la Fnac, à Boulanger, à Darty, honnêtement, ce sera très difficile, voire impossible de trouver un meilleur rapport qualité-prix que ça pour avoir de la 5G et des bonnes performances. Mais attention, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, et il y a plein de petits détails dont je vais vous parler, notamment le logiciel, le software, parce qu'effectivement, Magic OS, comme ils l'appellent, eh bien, c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux actuellement sur Android. Alors, je vais être très clair, si vous regardez cette vidéo et que vous avez un téléphone depuis 3-4 ans, et que vous changez de téléphone rarement, et que vous utilisez Android de manière vraiment basique, juste pour télécharger des applis, envoyer des messages, faire du WhatsApp avec vos petits-enfants, ce sera très bien. Mais si vous êtes ce qu'on appelle un hardcore user, si vous voulez utiliser votre téléphone de manière poussée, et si vous voulez ce qui se fait de mieux actuellement, là maintenant, en juin, on est bientôt en juillet, demain on sera en juillet 2023, honnêtement, vous pourrez trouver bien mieux au niveau du logiciel. Je m'explique. J'ai déjà expliqué ça, malheureusement. Je suis désolé pour celles et ceux qui me regardent souvent. Dans la vidéo du Honor Magic 5 Pro, dans la vidéo du Magic 5 Lite, dans la vidéo du X7A. J'ai tendance à me répéter parce que malheureusement, chez Honor, ça évolue très peu de ce côté-là. Donc, je vais vous parler dans un premier temps, par exemple, du launcher, la page d'accueil. Je vais essayer de faire vite pour pas trop vous saouler parce que j'ai d'autres choses, on va dire, un peu plus subjectives à lui reprocher, ce téléphone. Le launcher, le lanceur, l'écran d'accueil, c'est vraiment l'âge de pierre. J'avais eu un Huawei P6 Lite en 2013, donc il y a 10 ans maintenant. Honnêtement, donc c'était Huawei, hein, on est d'accord, Honor Huawei c'est la même chose. Et donc je suis quasiment sûr qu'il y a des choses qui sont encore en commun, peut-être certaines icônes avec le Huawei que j'ai eu il y a 10 ans maintenant. C'est un peu réducteur ce que je fais, c'est un peu grossier, mais c'est pour faire comprendre qu'il y a des choses qui n'évoluent pas du tout chez Honor et qui commencent à me gonfler parce qu'ils font de très bons produits, mais du coup, niveau logiciel, ça ne suit pas. Sur cet écran d'accueil, si vous avez un dossier, c'est-à-dire que si vous voulez mettre deux applications l'une dans l'autre, vous faites un dossier, je vais essayer de vous faire voir en live pour une fois. Bien, le dossier qui est là, imaginons, il a 30, vous mettez 30 raccourcis d'applications dedans, 30 icônes dans votre dossier. Donc votre dossier, vous dites, oh non, mais finalement, il me saoule, je veux le virer. Bah, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le supprimer, il n'y a rien qui propose de supprimer ce dossier.
Vous voyez, il n'y a que élargir ou renommer et on ne peut pas aller le supprimer en glissant vers le haut comme on peut le faire sur toutes les interfaces Android aujourd'hui. On est obligé d'aller dans le dossier et supprimer les applis une par une pour supprimer le dossier qu'on a créé ou qui est déjà créé, parce que quand on lance le téléphone pour la première fois, l'écran d'accueil et les 2 ou 3 écrans d'accueil sont bourrés d'applications, de dossiers, de widgets. Et je peux vous dire que pour nettoyer tout ça et personnaliser un peu l'ensemble, ça prend beaucoup de temps parce qu'on ne peut pas supprimer de la même manière sur les autres smartphones Android, hein, tous les smartphones Android que je teste depuis des années. Quand on laisse cliquer dans un espace vide du bureau, généralement ça déclenche une infobulle qui permet de paramétrer l'écran d'accueil. Là, c'est pas le cas. Et de la même manière, normalement, on peut supprimer toutes les icônes, on peut sélectionner les icônes et cliquer en haut sur supprimer. On ne peut pas le faire non plus. C'est des petites choses, c'est des petits détails, mais qui prouvent à quel point cette interface, donc ils appellent ça Magic OS, mais c'est EMUI pour moi, cette interface est ringarde et elle a vraiment beaucoup de retard sur la concurrence. Il faut vraiment qu'ils travaillent là-dessus parce que ça me gâche le plaisir de tous leurs produits chez Honor actuellement. Je ne teste plus de Huawei depuis qu'il n'y a plus le Google Play Store, mais chez Huawei, c'est exactement pareil. Et dans les réglages, c'est pareil. Et dans les réglages, il y a plein de trucs qui manquent. Il y a des choses que je ne peux pas faire et que je peux faire sur tous les autres smartphones Android. C'est tout bête, mais quand le téléphone est éteint, vu qu'il n'y a pas d'écran OLED AMOLED, on n'a pas le Always On Display. Bon, il n'y a pas non plus de LED de notification qui clignote si vous avez loupé un appel ou si vous avez reçu un message. Et en plus de ça, vous n'avez pas la possibilité de réveiller le téléphone en tapant dessus, ce qui est le cas de tous les smartphones Android depuis 10 ans à peu près. Donc ça, on ne peut pas le faire, c'est tout bête, mais ça prouve encore une fois le retard niveau software. Et j'ai noté plein d'autres choses, mais ah oui, le tiroir d'application par exemple, on est bloqué sur 4 icônes, on ne peut pas mettre 5 icônes par ligne, c'est pas possible. On ne peut de toute manière absolument pas personnaliser ce tiroir d'application. C'est hallucinant de voir ça en 2023. Les suggestions d'applications en haut, on ne peut pas les virer non plus, on ne peut pas choisir le tri, que ce soit un tri par ordre alphabétique ou un tri par couleur, ce que proposent maintenant certaines interfaces. Donc vous voyez, on est vraiment à la bourre niveau logiciel. Alors je sais que certains d'entre vous vont me dire oui, mais on peut mettre un launcher alternatif, genre Apex ou Nova Launcher, il y en a plein maintenant sur Google Play Store. Je suis d'accord, mais le commun des mortels, je dirais 99% des gens qui vont acheter le téléphone ne vont pas aller télécharger Apex Launcher, Nova Launcher ou que sais-je encore. Ils vont utiliser le téléphone tel quel. Et honnêtement, ça fait vraiment penser à un téléphone d'il y a 10 ans. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point négatif du smartphone. En plus de ça, il y a des petits détails, mais par exemple, quand vous téléchargez aucun clavier alternatif, le clavier de base du téléphone, c'est Microsoft SwiftKey. C'est une catastrophe, ce clavier. Il était à la mode il y a 8 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Le Google Gboard est tellement évolué qu'il y a des gens qui utilisent Google Gboard sur leur iPhone pour vous dire à quel point le Gboard de Google est bien meilleur que le Microsoft SwiftKey. C'est pas une question de préférence, c'est une question d'avance technologique. Donc, il y a des trucs comme ça qui sont assez hallucinantes. Alors, il y a assez peu d'applications sponsorisées. Il y en a une demi-douzaine, il y a 6-7 applications sponsorisées quand on lance le téléphone pour la première fois. On peut désinstaller la quasi-totalité. La seule chose qu'on ne peut pas virer, c'est My Honor. Ça ne sert à rien, mais c'est là, on ne peut pas le virer. Il y a 2 ou 3 trucs comme ça qu'on ne peut pas enlever, genre Google TV. C'est pas très grave. De ce côté-là, c'est plutôt cool, j'ai rien à dire. Alors, je voulais vous montrer une dernière chose niveau logiciel pour vous prouver à quel point ils vivent dans le passé. Après, on va passer sur des choses plus subjectives, plus concrètes. Mais je voulais juste vous montrer que c'est quand même la seule interface que je peux tester aujourd'hui. Là, par exemple, en 2023, j'ai déjà quasiment, je sais plus, 30 téléphones qui sont passés entre mes mains de mémoire, de divers constructeurs. Ça va de Samsung en passant par des constructeurs chinois qu'on ne connaît pas, genre Doogee, je sais plus. Enfin, j'ai testé plein de téléphones déjà. C'était du Google évidemment, du Motorola, quasiment toutes les marques que vous pouvez trouver actuellement sur le marché. Et eh bien, il y a un truc que je ne vois plus nulle part, mais plus nulle part chez personne, parce que ça ne sert à rien et parce qu'on s'en servait il y a 10 ans quand les HTC comme ça sortaient. Si j'allume le HTC One X qui est là, ou si j'allume l'un des Google Nexus qui sont là, on pourra peut-être retrouver ce que je vais vous montrer. Mais sinon, pour vous dire à quel point Honor, Huawei, ils vivent dans le passé. Vous avez encore des applications boîte à outils SIM. Boîte à outils SIM. Ça ne sert plus à rien en 2023. En 2023, maintenant, il y a même des smartphones qui font la eSIM. C'est-à-dire que vous n'avez plus de carte SIM dans le téléphone. Ça marche, c'est fait sur mon iPhone avec Free. Vous voyez, donc, les boîtes à outils SIM, ça ne sert à rien et on ne peut même pas les désinstaller. Donc, pour vous dire, voilà, à quel point ça m'agace qu'ils soient encore comme ça dans le passé chez Honor Huawei. Ça gâche un peu tout. Sinon, pour parler de choses plus concrètes, il n'y a pas de certification IP, donc il n'est pas étanche. Le Xiaomi Redmi Note 12, que ce soit 4G ou 5G, ils sont certifiés IP.
Les Samsung, que ce soit A14, A23, A34, ils sont certifiés IP. Donc, c'est-à-dire si vous le faites tomber dans le bain, vous le ressortez normalement, il n'y a pas de dommage sur le smartphone. Là, il n'y a aucune certification IP sur ce 90 Lite. Il n'y a pas non plus évidemment de traitement Gorilla Glass, donc il faut laisser la protection d'écran qui est préappliquée parce que sinon, si vous l'enlevez, l'écran n'est absolument pas protégé contre d'éventuelles rayures. Si vous voulez enregistrer une vidéo, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je voulais le signaler parce que même sur des téléphones pas chers, depuis plusieurs années maintenant, on peut filmer en 4K. Alors, pas en 4K 60 images, mais souvent en 4K 30 images. Là, si vous voulez faire une vidéo avec ce Honor 90 Lite, c'est uniquement du Full HD, donc du 1080. Donc ça, c'est assez anachronique, on va dire. C'est un peu comme leur software. Aussi, dans la boîte, il n'y avait pas de chargeur, pas de coque, c'est tout bête. Mais là, pour trouver une coque pour du Honor 90 Lite sur Amazon ou sur eBay, vous allez galérer de ouf. Je ne vous parle même pas d'aller trouver ça en magasin. Donc c'est dommage, ils auraient pu quand même mettre une coque en silicone transparent, ça vaut 10 centimes. Ça leur aurait pas coûté très cher. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, un petit détail, mais c'est tout bête. Il n'y a pas de haut-parleur stéréo, c'est un haut-parleur uniquement en bas. Il est assez puissant, le son est plutôt bon, mais si vous voulez jouer à un jeu, le son ne sort que de ce côté. Si vous mettez le doigt devant, ça bouche le son. Et si vous regardez une série, c'est pareil, il n'y aura pas de stéréo. Donc c'est un peu embêtant, on va dire ça comme ça. Mais il y a beaucoup de smartphones dans ces prix-là qui n'ont pas de haut-parleur stéréo. Donc une fois que tout ça est dit, et une fois que vous voyez le pour et le contre, je dirais que si il y avait un software plus moderne, genre MIUI chez Xiaomi, ou même ColorOS de chez Oppo, qui est pourtant pas l'un des plus modernes, eh bien le téléphone, il mériterait facilement un 8 sur 10, parce que c'est un très bon smartphone. Quand on regarde la fiche technique et quand on regarde le prix, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix actuels, hein, on est très très clair. Le seul problème, on va dire, entre guillemets, c'est que sur Amazon, par exemple, j'ai regardé pas plus tard qu'hier soir, vous avez possibilité de trouver le Poco X5 5G, que j'avais testé en début d'année, qui est à seulement 247 €, on va dire 250, en gros, ils sont au même prix tous les deux actuellement. Et si vous prenez le Poco X5 Pro par exemple, mais il y a d'autres alternatives, eh bien vous aurez la 5G aussi, vous aurez un écran AMOLED 120 Hz, vous aurez un haut-parleur stéréo, vous aurez une certification IP, donc qui sera étanche entre guillemets si vous le faites tomber dans l'eau. L'écran est traité Gorilla Glass, vous aurez une interface qui est beaucoup plus moderne et vous aurez des photos quasiment équivalentes. Donc, vous voyez, c'est ça le seul souci, on va dire, de ce 90 Lite de chez Honor, c'est qu'il y a de la concurrence en fait, et que les concurrents parfois sont quand même un peu plus performants, un peu plus actuels, et il y a des choses quand même qui sont, moi je trouve, de mon point de vue à moi, il y a des choses qui ne sont pas normales en 2023 sur un smartphone. Alors je sais qu'ils ont vraiment fait un gros effort sur le prix, je sais qu'à 249 €, parce que c'est le prix auquel on peut l'acheter aujourd'hui, là maintenant où je vous parle, c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc si toutes les choses que je vous ai dites là en partie négative, si tout ça, ça ne vous intéresse pas, un téléphone étanche, vous trouvez que ça ne sert à rien, le traitement Gorilla Glass sur l'écran, vous trouvez que ça ne sert à rien, si tous les trucs logiciels dont j'ai parlé, les petites choses qui moi me gênent, si vous vous dites moi je m'en fous, si vous n'avez pas besoin d'une diode qui clignote quand vous avez loupé un appel, c'est très bien. Et du coup, c'est le smartphone parfait. Si vous avez déjà un smartphone, un chargeur de bonne qualité à la maison, et du coup, vous allez vous en ficher que Honor ne mette pas de chargeur dans la boîte. Et si vous êtes un petit malin et que vous arrivez à trouver une coque compatible avec un Honor 90 Lite sur Amazon ou n'importe quel autre site, et du coup, pourquoi pas? Voilà, en gros, pourquoi pas? Je suis assez embêté par ce téléphone parce qu'il est très attachant. C'est encore une fois un excellent rapport qualité-prix. Je le conseille à quiconque a un petit budget. 250 €, honnêtement, j'ai une petite préférence pour ce Honor, par exemple, par rapport au Redmi Note 12 5G. Donc, du coup, c'est un téléphone que, voilà, c'est un petit coup de cœur, entre guillemets, malgré tous ses défauts. Et ça m'avait fait un peu pareil avec le Magic 5 Lite, qui est proposé à 350 €, 300 € maintenant. Le Magic 5 Lite, qui était pareil, très fin, très léger, très performant, bonne photo. Le logiciel, franchement, chez Honor, c'est vraiment... J'espère qu'ils vont voir cette vidéo et j'espère que c'est déjà en cours et j'espère qu'en 2024, ils vont nous proposer un software de fou. Mais c'est pour moi le principal défaut des smartphones Honor. Actuellement, si je devais lui donner une note sur 10 compte tenu de tout ça, vu que j'ai quand même... il y a plein de choses qui me plaisent malgré tout. Les photos sont vraiment excellentes, l'autonomie est vraiment très très bonne, les performances sont vraiment très bonnes, l'écran est magnifique. Donc je lui donne quand même 8 sur 10, voilà, malgré
tous les petits problèmes dont je vous ai parlé, je lui donne quand même 8 sur 10. Voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez faire part de vos sentiments, il y a les commentaires sous la vidéo, faites-vous plaisir, il y a aussi les réseaux sociaux. Et moi du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!